Bonjour à vous la famille. J'espère que vous allez bien. Vous voyez, on vient toujours faire le direct. On vient toujours faire le direct à marathon. Tu roules parfois en route. Jusqu'à la voiture peut te cogner. Dans ton cœur, tu dis attends, je vais pas d'abord les parler avant qu'ils ne comprennent pas. Bonjour Joël, bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui se connectent. Bonjour Nadia. J'espère que vous allez bien. Voilà. Tu cours, tu roules, tu es en route comme ça là, tu vas ramasser une amende. Dans ton cœur, tu dis que tu me donnes un gars avec nos filles. Partager le direct. Bon, vous savez, il y a quelque chose. Les personnes comme moi, c'est pas moi qui... Parfois, il y a souvent, il y a des jours que je n'ai pas envie de parler, mais je ne sais pas, je me retrouve à parler. Parfois, je branche une caméra comme ça, c'est comme si on avait percé mes fesses, ça sort. Ça sort sans qu'elle me rende compte. J'ai mis le titre du direct aujourd'hui. C'est une question que je pose à vous. Hein. Je voudrais que tous ceux qui vont suivre ce direct aujourd'hui, même après, puissent répondre à cette question-là. Est-ce qu'un vrai combattant, est-ce que quelqu'un qui se bat pour la justice sociale, qui se bat pour le bien-être des autres, est-ce qu'il peut se lever un matin et arrêter de se battre? Donc c'est une question que je voudrais que chacun d'entre vous réponde un peu en commentaire. Parce que je suis arrivé à un point de ma vie que je demande que on peut faire... Est-ce que quelqu'un qui se bat peut arrêter? Parce que ceux qui peuvent écrire un peu en commentaire, peut-être que je suis possédé. Parce que dans mon esprit, quand je reste, je me demande si quelque chose peut me pousser à arrêter. Il y a beaucoup de petits trucs qui arrivent. Parfois, tu restes seul comme ça, tu dis, j'avais même fait comment pour me retrouver là-bas. Mais en même temps, je pense souvent que quand j'étais petit au village, j'ai eu une fille qu'on a grandi ensemble. Jusqu'à 2 cas comme ça. 2 cas comme ça sont passés au village. Et un matin comme ça, ils ont commencé à devenir folles. La fille a commencé à devenir folle. On l'a arrêtée. On l'a attachée, on a tout fait. Ça n'a pas donné. La folie continuait seulement. Après, elle a commencé à parler de la vie des gens. Donc, ça veut dire qu'elle te voit comme ça, elle raconte ta vie. J'ai grandi avec eux, mais tu vois, quand on parle à moi, ça veut seulement me faire rire. Parce que je me dis tout que c'est le fait. On va me mettre le but. Et la fille a commencé à parler comme ça, on l'a attachée. Et plus tard, on a dit qu'elle est devenue comme si. C'est d'où vient l'idée de que, est-ce qu'un combattant, quelqu'un qui se lève tous les jours, pour un problème dans son pays, se bat, est-ce qu'il peut se lever un matin et dire, j'arrête de me battre? Oui. Est-ce qu'un combattant, quelqu'un qui combat, pas ceux qui viennent peut-être, parce que vous savez, dans ce combat, il y a les gens qui sont fascinés. Il y a des personnes que son but c'est juste d'être connecté sur un Facebook Live et avoir 50 personnes qui l'écoutent bavader. Son but c'est d'être connecté sur une page Facebook et voir après qu'il a eu 2000 vues, il a eu 5000, il a eu 30 000. Il y a d'autres qui se connectent sur Internet, parlant du combat. Le but dans la tête, c'est que je vais gagner de l'argent après ça. Je ne sais pas si ceux qui combattent dans ce outil ont le même esprit. Donc, dans leurs esprits, circulent souvent des trucs con, bêtes. Comme ce qui passe souvent par ma tête. Parce que j'arrive parfois à m'asseoir seul. Je me moquais des autres qu'ils étaient devenus les Nkamsi. On les a attachés, on a tout fait. Ils n'ont pas pu arrêter. J'arrive à mettre dans mon esprit qu'un jour il faudrait que la mort pour que je me retrouve à sortir dedans. Parce que quand on combat pour un peuple, en fait,
tu as de la compassion, je ne sais pas si c'est de la pitié, de voir un peuple que tu as laissé derrière se comporter de la sorte. Ça m'a fait me rappeler de beaucoup de choses. J'ai vu la fille qu'on a volé son bébé. Le message qu'elle a donné en retour. Je me suis assis sur le canapé comme ça des heures et des heures. J'ai pensé à mon enfance. Je me suis rappelé de beaucoup de choses que j'ai vécues quand j'étais au village. Je vous ai toujours dit que je ne connais pas la ville. Je me suis rappelé de qu'il y avait des personnes. Parfois, quelqu'un est en train de le battre. Je ne sais pas, vous connaissez comment au village les notables se comportent. Dans les concessions des notables, il y a toujours beaucoup d'enfants. Et vous allez voir les concessions qu'il y a les 150 enfants, 80, 40, 30. Et nous, on avait un peu ce truc-là de particulier. À chaque fois qu'on battait quelqu'un de chez nous, ailleurs, on partait en renfort. Toujours et toujours. On se levait, on disait on ne va pas laisser tomber. Jusqu'à dans mon village, ceux qui sont de mon village connaissaient que la famille là, tu les attaques, vous allez lutter jusqu'à ta papa va venir. Les femmes comme les hommes, hein. Les femmes comme les hommes. Une fille de chez nous, signe sur ton cou, il n'y a pas moyen de l'enlever. On était comme ça. Mais j'ai connu des personnes aussi, quand ils avaient un problème, tu pars pour te battre pour eux. Quand les parents viennent maintenant peut-être pour séparer, les plus grands viennent séparer peut-être la bagarre. On pose la question de savoir, putain, quoi. La personne que tu te battais pour lui, il dit à la personne qu'un cancha, je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi il bagarre. Et à la fin, tu te retrouvais dans une bagarre que tu as bagarré gratuitement. Et dans le village, maintenant, tu es tagué de quelqu'un qui aime trop les problèmes. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je raconte. J'ai dit je raconte ici avant que ça ne ressemble à rien. Donc je dois raconter avant que ça ne sert à rien. On a volé le bébé de quelqu'un. Pendant que nous on bagarre. Parce que je vous ai dit quelque chose. C'est que le gouvernement camerounais, le cartel en place n'arrive pas à mettre dans leur crâne. C'est que tant que nous on est bloqués en exil, on est comme les femmes qui ont dépassé 40 ans et qui ne sont pas mariées. On voit le délit partout. On pense toujours conseiller les autres alors qu'on n'a jamais vécu dans ce mariage-là. Tout notre problème, c'est que tout ce qui se passe au Cameroun, ne vous inquiétez pas, hein, nous on parle. Je vais vous prendre un exemple simple. On a volé le bébé de la fille. La fille est partie, elle a laissé le vol en disant que elle est allée au village faire le deuil, elle est rentrée. Je vous ai fait le direct la dernière fois ici. Je vous ai dit que ce que la famille peut faire, vous ne pouvez pas connaître. Ce que la famine peut faire sur l'être humain. Vous vous imaginez seulement. Je vous ai dit depuis que tant que le peuple camerounais n'a pas à manger, vous parlez de combat, vous perdez que votre temps. Tant que le peuple camerounais n'a pas de quoi se nourrir, on ne parle de combat, se vouer à l'échec. Se vouer à l'échec. Je vous avais dit la dernière fois aussi, les Camerounais ne font pas les enfants par amour. Les Camerounais ne font pas les enfants par amour. Ne confondez pas la vie du sexe et l'envie d'avoir un bébé. Et l'envie de mettre au monde un être humain. Parce que des petits trucs qu'on confond beaucoup. C'est un peu simple comme une fille peut-être qui a un mauvais caractère. Elle dit, je suis comme ça. Celui qui m'aime doit m'aimer comme ça. Mais elle oublie qu'elle est impolie. Ce n'est pas un défaut, c'est un mauvais caractère. Ça veut dire que tu peux changer ce caractère-là. Tu peux décider de changer. Ou comme un garçon qui a un mauvais caractère, il dit, je suis comme ça. C'est mon comme ça. Non, ce n'est pas ton comme ça. Tu es mal éduqué. C'est pareil avec les personnes qui tombent enceinte. Le cas arrive, elle ne voit pas ses règles. Finalement, la grossesse doit garder. Vous pensez que cette grossesse-là avec le traumatisme, ça se garde comment? Un matin, on dit qu'on a volé le bébé. Vous pensez que c'est une grossesse que la personne ne voulait pas?
savez, quand vous buvez l'alcool et que vous êtes sous, première des choses qui vient dans l'esprit de toutes les personnes, que ce soit la drogue, quand c'est en train de vous dominer totalement, les prières qui viennent dans vos têtes, c'est que si ça finit maintenant là, tu la peine non. Si l'alcool arrive à finir sur moi maintenant là, je ne buvrai plus jamais. C'est exactement pour les filles. Une fille tombe enceinte, une grossesse indésirée. Première chose qui vient dans la tête, c'est que quand elle ne voit pas ses règles, elle dit, si je fais comme ça, mes règles viennent demain là, je ne vais plus jamais coucher avec un homme. Mais en réalité, dans les 2 heures qui suivent, si elle se rend compte qu'elle n'est pas enceinte, le même soir, elle va dormir peut-être avec un garçon. Bon, sur ces émotions-là, vous pensez que les personnes tombent enceintes, la famine peut tuer. Je ne sais pas comment on peut faire pour se battre plus dans le sens que les Camerounais puissent avoir à manger. Trouver des mécanismes, comment on peut faire pour les pousser dans un système, comment ils peuvent avoir de quoi manger. On va parler ici, peu importe ce qu'on va raconter ici. Un être humain qui n'a pas à manger, même un fou peut le corrompre. Un être humain qui n'a pas de quoi manger, même le fou le corrompt. Même le fou le corrompt. Si la fille dit qu'elle est partie enterrer, elle est partie faire son deuil jusqu'à rentrer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne avec le cartel. Le cartel appelle la fille et dit à la fille, voilà, tu vois ce que tu as créé. On t'a dit qu'on devait bien te donner ce qu'il faut. Maintenant, il faut faire un message. N'oubliez pas, vous avez oublié le message de longueur avec un bancui. Que Djenedjen te l'avait dit de se mettre à genoux et demander pardon. On change la version différemment. Soit avec de l'argent, soit avec des menaces. Mais le message que je voulais passer au cartel de Yaoundé et au gouvernement camerounais, peu importe comment vous vous appelez, c'est que cette fille qui a été corrompue est venue nous dire que le bébé n'a pas... Tous ceux qui tombent enceintes, qui accouchent un enfant, rassurez-vous que votre plaisir était juste de faire l'amour et accoucher cet enfant-là. Cet enfant-là ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient pas. Si vous pensez comme c'est vous qui avez mis au monde cet enfant-là et que vous pouvez prendre des décisions sur lui, détrompez-vous. N'importe quand que l'affaire va ressurgir, parce que l'argent qu'on a donné à cette fille-là, peu importe ce qu'on a fait, demain ça va finir. Demain l'argent là va finir. Et la vérité va encore éclater. Vous savez, beaucoup de ces personnes-là qui travaillent dans les gouvernements ont tellement fait des travaux et des pratiques et que beaucoup n'arrivent pas à accoucher. Sont prêts à tout pour avoir un bébé. Beaucoup d'entre eux là. Beaucoup d'autres étaient les grosses prostituées qui ont tellement avorté qu'à un moment donné, pour accoucher maintenant c'est un problème. Oui, oui. Qu'est-ce qu'ils attendent? Les jeunes filles qui vont tomber enceintes dans les hôpitaux, parce qu'ils sont placés partout. Le clan de Pomba est placé partout. Il y a des enfants qu'on vole. Il y a des enfants que la mère meurt par césarienne. Eux aussi, ils volent toujours le bébé. Parce qu'il y a des familles au Cameroun, je vais vous dire comment ça fonctionne. Les familles qui sont tellement extrêmement pauvres que juste le fait de les intimider, ils abandonnent l'être humain. Et c'est juste le fait de les intimider. Je vous avais raconté une histoire ici. Le Cameroun ne sait pas revendiquer ses droits. Hein. Il ne revendique pas. Je vous ai raconté une histoire ici que je voyageais avec ma propre maman. Sautant les doigts là pour Bafoussam. J'arrive au péage, je ne sais même pas comment on l'appelle. Le dernier péage avant d'arriver à Bafoussam. La route était tellement cassée que j'en avais pas. J'arrive au péage, je dis que je ne paye pas. Le gars qui avait le bambou qu'il avait mis comme ça, me dit que si je passe, je vais avoir les problèmes devant. J'ai dit à ma mère que, mais quand elle commence à parler, ma mère veut sortir l'argent pour donner. J'ai dit, tu donnes les 500 là, tu descends ici, tu commences à marcher à pied, tu me trouves à Bafoussam. Oui, mon père, tu vas avoir les problèmes, laisse que j'ai les problèmes. J'ai dit au gars, enlève, on perd le péage pour que la route soit bien. Pourquoi il m'a pas suivi? Parce qu'il disait que la moto devait me suivre. Et j'ai dit, et je l'ai encore répété ici dans les directs, que
Si le monsieur me suivait à ce jour-là, il devait monter sur lui. Ça devait finir comme ça va finir, mais il devait monter sur lui. Dans ma tête, c'était ça. J'ai dit, si monsieur, il monte sur lui dans la voiture. Il m'a pas suivi, il m'a laissé partir. Ou c'est la voiture qui le faisait peur, ou peu importe, mais il m'a laissé partir. Mais, tout ça c'est quoi? C'est le fait de revendiquer ses droits, de dire, je ne peux pas accepter cela. Vous avez vu, on a échangé le bébé pour un plat de nourriture. On a échangé le bébé pour pouvoir se remplir l'estomac. Et dans ce pays-là, je vous avais dit ici depuis, que chacun va lire l'heure dans ce pays-là à sa langue maternelle. Chacun va lire l'heure, hein. Il y a nombreux qui nous suivent là, sur les réseaux sociaux partout tous les jours. Ils sont connectés, ils nous suivent, ils nous écoutent. Quand on parle de l'heure, lui-même il prononce. Même dans les commentaires, lui-même mettent que chacun va lire l'heure. Mais chacun dit que tout le monde va lire l'heure en écrivant seulement étant caché. C'est-à-dire même si on appelle les manifestations en diaspora, ils ne sortent pas. Vous pensez que vous écrivez l'heure là pour qui? Si on dit de marcher au Cameroun, vous ne bougez pas. Vous pensez que chacun va lire l'heure, vous écrivez pour qui? Au moment venu, tu vas lire ça à ta langue maternelle. Je ne sais pas comment vous parlez chez vous en votre patois. Les autres le lisent en volant les bébés. Les autres vont le lire parce qu'on va les opérer à l'hôpital, on va oublier les lames dans leur ventre. Les autres vont le lire parce qu'on va les accuser d'avoir violé un bébé de 8 ans. Je vois les choses dans ce pays-là. Mais est-ce que ça nous donne le droit de les abandonner dans ce combat-là? Non. Non. Ce que le clan de Pomba doit comprendre, c'est que nous, on est bloqués en exil. On est bloqués en exil. On est maintenant comme les femmes de la cour commune. Quand il y a un plat de Congossa qui sort là, nous on attrape. On va se défouler sur quoi? On va se défouler sur quoi? La fille a déjà perdu le bébé, c'est oublié. Les Camerounais commencent à passer à autre chose. Martinez Ogoron là, il a oublié. Et il commence à passer à autre chose. Vous savez, les mêmes faits, les mêmes causes produisent, les mêmes faits produisent les mêmes causes. On a dit à Mougoubi, il y a un peu dedans, calme-toi, après tu vas sortir. On a laissé Laurent Lesso en liberté. Les Camerounais ne sont pas, non plus, les Camerounais on a oublié, ils ne parlent plus de ça. Jusqu'à ce qu'un matin, on va nous sortir encore un autre Prado. Peut-être maintenant cette fois-ci ça serait rouge. Pour encore vous attraper. Tout ce que nous on sait faire, c'est de venir ici parler. Hein. On viendrait ici parler. Nous, on ne sait pas faire autre chose. Nous, on viendrait ici parler. À chaque fois qu'on va vous égorger un à un. Nous, on va venir seulement ici parler. Parce qu'on ne peut pas faire autre chose. On dit que quand on lave le bébé, il frotte son ventre. Mais que Pomba sache quelque chose. Comme disaient nos parents là. C'est quand le 5G monte plus en haut qu'on voit son derrière. À chaque fois que vous allez faire quelque chose là-bas, nous, on a le plateau de communication. On ne fait pas autre chose, hein. Vous gardez, nous on vient, on parle. Vous gardez, nous on vient, on parle. C'est ça qui vous dérange beaucoup. J'espère que le message a été passé à la jeunesse camerounaise, à cette population-là, qui sache que celui qui n'a pas de quoi manger est appelé à faire tout ce pratique-là. Est-ce que vous savez que s'il y avait la maison de la sorcellerie que les Camerounais connaissaient, même ceux qui sont en diaspora devaient entrer dedans. Chance qu'on a gardé ça secret. Chance que nous on a gardé la maison de la sorcellerie là secret. Si les Camerounais connaissaient où il y a la maison de la sorcellerie, tous vont entrer. Sans exception. Je parle même des gens de la diaspora, ils vont entrer dedans. Vous pensez que c'est chaud au Cameroun? Même certains membres de la diaspora vont entrer dans la maison de la sorcellerie là. Ceux du Cameroun vont se mettre en rang pour entrer dedans. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc au Cameroun, pendant qu'on se bat, la personne dit qu'il ne nous est pas appelé de se battre pour son problème. Elle a laissé le voice. Le cartel a dit sur place que l'enfant est en bonne santé. Nous te donnons ce que tu veux. Tu continues ta vie. Tu es encore jeune. Parce qu'ils ont le même mot là dans la bouche. Tu es encore jeune. Donc ça veut dire que tu peux encore accoucher. Il y a autant de gars là-bas au Cameroun. Tu peux tomber enceinte même 10. Pourquoi ne pas alors légaliser vraiment le vent ou ce ventre porteuse ou ce mère porteuse là? Pour que les filles là prennent un agent légal. Et on ne nous casse pas les oreilles ici.
Le jour qu'elle n'est pas accouchée, elle vous donne directement, elle prend son agence. En plus, même ça serait ni vu ni connu. Pourquoi vous n'arrangez pas ça, vous ne légalisez pas ça normalement? Légalisez-le aussi. Si vous avez décidé de vendre les êtres humains, vous le faites légalement. Vous le faites légalement. Peut-être même ça serait... Pomba va même partir, on va au moins se rappeler que le con était ici. À la dernière minute avant de partir, il nous a légalisé ça. Oui. Parce qu'il n'y a rien qui est légal là-bas. Que ce soit le piment, ce n'est pas légal. Que ce soit voler les bébés, il n'y a rien qui est légal. Mais on vole les bébés, je vous ai dit que le jour qu'on va annoncer que c'est Tintin là est parti, ça va chauffer, hein. Ça va chauffer. Les Ivoiriens ne croyaient pas à leurs yeux. Tout jusqu'aujourd'hui. Ce que les Ivoiriens vivent là, ce fou Boigny. On est comme ça le mois d'avril. Je m'imagine que si Pomba, le jour du coup d'État, s'il était mort, beaucoup de Camerounais seraient dit aujourd'hui que, ouais, si Pomba était vivant. Il était même jeune. On ne l'a pas laissé diriger. Vous avez vu? Vous avez vu comment on l'a laissé diriger, non? Voilà où on en est. De toutes les façons, on vient ici crier tous les jours, crier là. Vous pensez que ce qu'on crie là, ça change quelque chose? On nous a assassinés depuis la nuit des temps. Et le colon s'est rassuré que je les enlève les chaînes comme esclaves. Je mets maintenant les chaînes invisibles. Bonne fête de Pâques à tous ceux qui pratiquent ou qui y croient. Entre les musulmans et les chrétiens, et se discute la part du gâteau. J'ai vu une vidéo là tout à l'heure. Regardez un peu. Ce vendredi saint, le Golgotha est transposé au Cameroun, notamment sur la colline de la Carrière à Yaoundé. Au pied de la croix de Jésus, Marie, sa mère, pleure à chaudes larmes. Les fidèles de Saint-Luc anglophone Paris célèbrent la passion du Christ. Il a fait du bien. Il a été une source de bénédiction pour beaucoup de gens. Cependant, il a été trahi par ses compatriotes. Il a été trahi par ses coreligionnaires. Et il a été trahi par ses amis les plus proches. Nous avons été témoins de toute cette symbolique aujourd'hui. Tout a commencé par le chemin de croix. Les fidèles revisitent les 14 stations qui marquent les différents moments de la souffrance de Jésus, battu, flagellé, humilié, avant d'être mis à mort. La mort fait partie justement de ces conséquences de la trahison. Et je crois que chacun d'entre nous ici présents peut savoir que chaque fois qu'il trahit, que ce soit ses amis, son pays ou bien ses coreligionnaires, il y a des gens qui souffrent et il y a des gens qui meurent. Saint-Luc anglophone Parish du quartier Carrière à Yaoundé accueille de nombreux déplacés de la crise anglophone. Leur situation est critique et comme le Christ en ce jour mémorable, ils souffrent dans leur chair. Nous avons accueilli un nombre incalculable de déplacés internes de la crise anglophone. Nous savons les causes de toute cette souffrance. Et nous savons que par nos trahisons, par nos erreurs, les gens finissent par souffrir, par beaucoup souffrir, par être crucifiés et même par mourir. Mais ce que je peux dire à tous et à chacun, c'est qu'aujourd'hui ce n'est pas la fin. Nous savons que le Seigneur va ressusciter. Welcome to the Jumbo, la famille. À l'époque de mes ancêtres, quand j'étais plus petit, mon grand-père me disait que... Non, pas qu'il me disait. Un jour, il a insulté un papa là. On l'appelait Tengo, le papa là. Ces enfants, quand vous allez voir la vidéo, ne vous en prenez pas à mes propos. Il a dit au papa là que, avec la calvitie de celui qu'on mettait comme poteau pour enterrer le roi. Donc il a dit ça en patois rapide quoi. Vous savez que dans les rangs de la notabilité à l'ouest, les Membé, les Ndefeu, les Sceaux, tout ça, il y a les rangs, mais ceux qui coiffent, c'est les Ndza. Vous savez que les Ndza sont comme les généraux
à l'ouest, dans un village où la notabilité est forte, quand on dit Ndza, ça veut dire qu'il est plus fort. Je dis ça pour dire quoi? Regardez comment le peuple, parce que voilà les personnes qu'on veut libérer. Hein. Voilà des personnes qu'on veut libérer. On parle du panafricanisme. On veut libérer des personnes comme ça. Parce que quand vous regardez là, cette affaire de Jésus-Christ, c'est une affaire, à mon sens, facile. Ça veut dire, voilà des individus, voilà, prenons l'exemple simple, hein. Un groupe d'individus débarque dans une famille. Chez nous, donc je suis au village avec mon grand-père. Il y a un groupe de blancs qui arrive. Il dit à mon grand-père, comme on est toujours accueillant, quand il arrive, il dit bonjour. Je peux vous aider à quelque chose? Il dit non. Je suis venu vous délivrer la bonne parole. Il dit, c'est quelle parole que tu veux me délivrer? C'est quel message que tu veux me donner? Il dit non. Je suis venu vous dire que quelqu'un est mort pour toi. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens ici. Je vous ai dit, quand il m'assoit ici, c'est comme si mes fesses sont pincées. Mais je reformule ma question. Vous êtes chez vous, dans votre maison respective. Quelqu'un tourne la porte. Imaginez-vous à l'époque ancienne. Hein? Imaginez-vous 500 ans en arrière. Quelqu'un tourne la porte et vous dit, je suis venu vous donner vous prêcher la parole. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un venait comme ça veut dire, il veut te parler de quelque chose, d'un message. Parce qu'on portait seulement le message. C'est les gens qui venaient donner le message, il n'y avait pas les lettres. Tu t'attends à écouter un message qu'on t'a envoyé. Il te dit, je suis venu te dire que quelqu'un est mort pour toi. Mais, attendez. Quelqu'un est mort en Israël. Quelqu'un est mort à Bethléem. Quelqu'un est mort aux États-Unis. Pour moi. Est-ce que c'est quelqu'un-là, parmi les Ndefeurs, les Nkweche et les Mbela, son nom c'est quoi? On dit Jésus-Christ. Il dit non, je ne le connais pas. La même personne que tu as donné la chaise pour s'asseoir. Quand tu le dis non, ça m'intéresse parce que tu as dit là. Il se fâche, il devient violent contre toi. Et 500 ans plus tard, tes petits-enfants arrivent à croire qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas pour eux. Qui est déjà mort pour qui? L'expérience a démontré que tu avais une femme. Tu l'as mariée. Elle te plaît beaucoup. Tu es très amoureux d'elle. Demain matin, elle est fâchée contre toi. Elle décide de se séparer de toi. Elle se marie avec un autre homme. Attends. Tu vas mourir pour elle? Ou qui? En fait, c'est un truc que j'avais. Quand je dors souvent, ça n'entre pas bien dans mes oreilles, quoi. Quelqu'un est mort pour toi. Ailleurs. Et vous marchez pour venir me dire que cette personne est morte pour moi. Oui, tu concernes. Qu'est-ce que ça me regarde si les gens meurent ailleurs pour moi? C'est un peu comme si on disait que Joe Biden est mort pour l'Ukraine. Ça change quoi pour l'Ukraine? Qu'est-ce que ça change en Ukraine? À part que Poutine a un objectif à atteindre. Voilà un peuple. Je vous ai dit, on a beaucoup de problèmes. Parce que vous êtes... quand je regarde sur la toile, beaucoup de personnes sont focalisées dans un seul sens. Dans un seul sens. Je vais vous dire quelque chose. C'est parce qu'on a un cartel là-bas sur place dans lequel investir même c'est un problème. Parce qu'investir au Cameroun, quand tu investis au Cameroun, moi je vois, quand je vois les personnes qui investissent au Cameroun, je les vois comme les suicidaires. Hein. Je les vois comme des personnes qui peuvent tuer. Qui sont les... En fait, c'est des assassins même sans s'en rendre compte. D'après mes pensées. Parce que tu peux construire un immeuble au Cameroun même de... Prenons l'exemple même banal, même de 200 000 euros, même 500 000 euros. Un matin, on te dit que tu avais construit sur le terrain de quelqu'un. Parce que c'est eux qui ont le pays. C'est les propriétaires du Cameroun. C'est les propriétaires du Cameroun. Donc dans un pays où il y a un propriétaire, tant que tu n'es pas lié avec ce propriétaire-là, tu investis, tu es dans le NEM. Tu investis là, tu es dans le NEM.
que pour confisquer, tu as ta part de qui? Oh oui, oui, oui. Tu vas te placer par où pour parler? Tu vas commencer à pleurer en quelle langue? Parce que même ta langue que tu vas pleurer, là, on va dire c'est encore eux. Donc, le véritable problème pour moi, c'est que on a un peuple qui est totalement médiocre. Je vous avais dit, parce que dès le début de cette lutte-ci, je vous ai dit, la meilleure façon de retirer ce peuple-là dans la rue, il n'y a pas deux solutions. Soit organiser quelque chose qui va les pousser à être dehors, qu'eux-mêmes vont venir comme ça, sans s'en rendre compte sur une marche. Il y a le cafouillage. Vous savez, il y a beaucoup de manifestations dans les pays que les gars organisent la manifestation. Dans la même manifestation, ils créent des pagailles. Et ça finit par chambouler tout le pays. Vous pensez que les Camerounais pouvaient leur dire de sortir? Si quelqu'un déjà perd son bébé, est incapable de dire, je suis prêt à perdre la vie. Et vous dites, non, j'ai fait mon deuil, pardon, pardon. Donc, ça veut dire que même si tu continues à parler encore pour le même bébé, un plateau de télévision vous dit que je ne vous ai jamais dit de vous battre pour mon bébé. Même si tu continues à dire que oui, pas tu as à manger. D'une part, ça te fait mal. On se bat pour un peuple. Ils sont en train de crucifier. Et... Ah, j'ai parlé le nom qu'il ne faut pas. Donc maintenant, on doit couper le direct. Vous voulez couper le direct? J'ai dit, dans nos pays respectifs, votre pépette de Jésus là, on doit trouver un moyen de le faire chasser de ce continent. Parce que, avec son histoire là, si on sort la facture, des dépenses que Jésus a déjà fait dans nos pays, dans notre continent, même si on le condamne encore à 500 ans de prison, il ne pourrait pas payer. Est-ce que Jésus là pourrait payer la facture de tous les problèmes dans nos pays? On dit à un peuple de sortir pour revendiquer son destin en main. De revendiquer le bien-être, de revendiquer la vie chère. Le peuple est incapable de sortir. Le peuple refuse de sortir. Mais le peuple est nombreux dehors pour Jésus-Christ. L'expérience a démontré que si je prends le chapeau-ci, je mets devant moi ici, je commence à prier à Jésus-Christ, de lundi à lundi, pour que le chapeau-ci se retrouve sur ma tête. Tant moi, je ne prends pas pour porter. Mais on va dire ça au pasteur. Un pasteur, il va dire, non, la Bible, verset tel, dit que quand tu pries, ça te donne la force et tu vas prendre ça et mettre sur ta tête. Est-ce que j'ai besoin de prier pour comprendre que je dois prendre le chapeau pour mettre sur ma tête? Ils ont dit que le Dieu de nos ancêtres, il fallait les abandonner. Vous avez vu que le Dieu de nos ancêtres, on ne perd pas le temps beaucoup pour l'adorer. Il suffit juste de penser à eux, de savoir qu'ils existent. Qu'ils étaient là avant toi. Vous avez vu? Les autres ont abandonné pour eux. On su quelqu'un qu'on ne sait même pas d'où il venait. Vous pensez que si Jésus apparaît ici, là, maintenant, là, est-ce que Jésus peut quitter de Bethléem, prendre le vol, aller en Russie sans prendre le visa? On a dit qu'il faisait les miracles. Sur un poteau. Il n'a pas pu sortir. Dieu était seulement prêt à mourir pour nous. Nous on prie à Dieu depuis pour que Pomba meure pour nous. Il ne meurt pas. Vous savez, pour comprendre le business et l'endormissement qu'il y a derrière cette histoire dormir debout, vous allez voir que dans tous les pays, quand le président arrive au pouvoir, il cherche à être bien avec le Vatican. On va financer pour qu'il construise les églises. Mais si on demande le Vatican, que le Vatican nous finance pour cultiver les plantations, semer de l'haricot, du soja, le Vatican va jamais donner de l'argent. La dernière fois, Atangandji a dit qu'il a dépensé l'argent pour aller construire un machin. Atangandji ne pouvait pas prendre l'argent là pour faire un champ, mettre des bœufs là-bas, qui peut donner du lait aux Camerounais pour qu'ils boivent. Si vous buvez le lait, vous serez en forme, vous allez revendiquer plus. C'est pour ça qu'il a laissé le message l'autre jour à Franck, qui ne se trompe pas. Qui ne se trompe pas. Si Franck arrive, première des choses, on dit que le développement, les églises, les mosquées. Premier développement.
Tu même, les premiers mois, pourquoi on voit que tu es allé travailler là? Tu construis les églises un peu de partout. Tu te calmes encore après. Quand les musulmans veulent parler pour eux, tu construis encore un peu quelques-uns. Tu te calmes. Quand on va parler, il y aura les gens que tu vas envoyer sur le plateau de défendre. Mais attends, au temps de son père n'a pas construit les églises. Vous voyez quand même qu'il construit les églises, les gens peuvent prier maintenant en paix. On prie pour qui? Contre quoi? Depuis que vous priez là, le prix de l'essence a baissé. Depuis que vous priez là, est-ce qu'on a baissé le prix de la farine ou du pain ou de l'huile? Rien n'a baissé. Rien n'a baissé. Même si Jésus arrive maintenant, sur le rang de la caisse, qu'on se met pour payer là, il ne peut pas faire la magie et voler les sacs de farine et sortir avec. Lui-même va payer comme toi. Qu'est-ce qui fait que le cerveau des gens ne fonctionne pas dedans? Qu'est-ce qui fait que vos cerveaux ne fonctionnent pas dedans? Vous savez, à l'époque, quand on arrivait en Espagne, pour avoir les papiers, soit tu étais mineur, c'était plus facile. Si tu étais majeur, c'était difficile. Il fallait attendre la régularisation pour être régularisé et avoir un papier de 1 an. Les Camerounais qui ont eu les papiers au début, c'était les gars qui étaient au Cameroun, ils connaissaient un peu vos histoires des églises là, mais ils en ont profité. Ceux qui étaient témoins de Jéhovah, on les a donnés rapidement. Chrétiens a un peu traîné. Mais tous ces gars-là qui partaient à l'église, ils suivaient la doctrine, on les a donnés. Mais ceux qui ne partaient pas à l'église, qui cherchaient les papiers par la voie normale, on ne les a pas donnés. On a besoin des personnes qui sont totalement cons et bêtes. Aucun gouvernement africain ne peut dire qu'il va annuler les églises. Parce que face à la pauvreté, les gens ont besoin de croire bien à quelque chose pour survivre. Après avoir fini de prier, vous allez toujours aller travailler pour manger. Autant mieux abandonner la prière et aller travailler. Je voulais laisser mon message aujourd'hui parce que c'est un jour de Pâques. J'ai vu cette vidéo là. Ça m'a beaucoup choqué. Parce que je me disais que les Camerounais étaient un peu ouas à un niveau où ils ne vont plus perdre le temps dans des trucs comme ça. Ils ont d'autres chats à fouetter. Mais je me suis rendu compte que les gens sont... Regardez bien, les personnes qui pratiquent cette religion-là au pied à la lettre, 99,9% de ces personnes-là sont des personnes, des manipulateurs. Des manipulateurs fins. Je vais parler comme ça va me créer encore d'autres problèmes. J'ai une dame qui est venue dans l'un de mes magasins pour faire des achats. Elle arrive, elle fait ses achats. Elle fait tous ses achats. Hein. Elle dit que quand on parle sur les réseaux sociaux ici, ça nous amène beaucoup de problèmes. La dame finit de faire les achats. Elle me dit, bonjour, mais toi je te connais, non? Je dis, je sais pas. Vous savez ce qu'elle m'a dit? C'est toi qui insultes Paul Biya tous les dimanches. Je dis non, je ne l'insulte pas. Je dis juste ce qu'il est. Elle me dit non. Et tu fais quoi ici? Je dis, je suis le patron d'ici. Quand elle dit que les sardinats ont un problème déréglé dans leur tête. Déréglé. Elle a déposé tout ce qu'elle a payé. Elle a dit, remboursez-moi. Ça s'est passé jeudi. Elle a déposé tout ce qu'elle a payé. Tout, hein. On a remboursé ses 189 €. Vous savez, la famine peut faire mentalement, les gens deviennent cons, quoi, bêtes. Vous savez, la logique de la chose même. C'est une sardina. Quand je la vois physiquement, elle souffre. Mais dans ces woro qu'elle bavardait là-bas le jour là, parce qu'elle a commencé à dire qu'on la rembourse,
J'ai tenté de la calmer. J'ai dit, mais madame, vous allez bien, vous avez un problème. Et ça qu'elle va encore voir la vidéo. Donc ça veut dire qu'elle est connectée tous les dimanches à 15h. Je voulais juste dire que les personnes, la lutte qu'on fait. Et ces mêmes personnes-là, un matin viendra crier sur un réseau social ici que on a arraché mon terrain. Parce que même entre eux, ils se arrachent les choses. Hein. Elle va dire qu'on a arraché mon terrain. On sera encore là avec la compassion de dire, ouais, vous voyez le Cameroun est comme ça. Pour le moment, elle a aussi dit un truc là-bas. Donc, son mari était diplomate. Son mari était diplomate. Et son mari qui l'a fait venir ici. Et son mari est mort. Et depuis que son mari est mort, maintenant elle est avec le Watt. Elle est maintenant avec le Mundele. Mais, vu que son mari était diplomate, vu qu'elle est dans le système, elle dit que, à grand elle était fâchée. Hein? Vous voyez quand les personnes parlent, vous voyez les gens qui sont tensionnés parlent la bouche mousse ici. Mais je voulais seulement sortir de là pour partir parce que tellement elle était énervée, je ne voyais pas, je n'arrivais pas à comprendre à quel point elle est énervée. Et en même temps, ce qui m'est venu à l'esprit quand j'entrais dans la voiture, j'ai fermé un peu mes yeux, je me suis retrouvé un peu au Cameroun. Je m'imagine à l'aéroport de Douala, avec un Atangana devant moi, qui dit, tu as fini de parler là-bas, tu es maintenant ici. Ça fait peur, hein? C'est pour ça que je vous ai posé la question à l'entame du direct. Qu'est-ce qu'un combattant peut abandonner? Quelqu'un qui lutte, qui vient de ses tripes, est-ce qu'il peut se lever un matin et dire je ne lutte plus? Il ne peut pas. C'est pas possible. Donc, ce chemin-ci, c'est un chemin de non-retour. C'est comme un trafiquant de drogue qui porte en quantité. Il est dans un cartel, il ne peut pas sortir. Parce que quand vous quittez le cartel, ça veut dire que vous avez à préparer à travailler avec la police. Quand vous quittez le cartel, vous serez tué. Vous êtes mieux protégé dans le cartel. Ça veut dire quand on entre dans le cartel, on sort qu'avec les pieds devant. On ne ressort plus jamais. Un vrai combattant qui a commencé à combattre, vous allez le voir avec les cheveux blancs. Il va continuer à bavader. Il est comme le Nkamsi. Il ne sait pas s'arrêter, il ne peut pas s'arrêter. À chaque fois qu'il y a l'injustice, il va sortir. S'il n'y a pas d'injustice, vous allez voir qu'il est calme. S'il y a l'injustice, il sort. Même si on dit que le parler, je vais parler. Donc il n'y a que la mort pour l'aider dans ce domaine-là. Il n'y a que la mort. Voilà, c'était l'histoire de cette femme-là qui s'est passée jeudi, ça m'a beaucoup choqué. Elle m'a dit, je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Je voulais la dire que quand vous faites aussi les achats ailleurs, regardez sur votre ticket, si telle chose est marquée sur ça, c'est que c'est encore moi. Après, j'ai dit, ça ne sert à rien de la traumatiser. Parce que des personnes comme ça, dans ma tête, je me dis, elle est juste malade, quoi. Physiquement, elle est bien. C'est comme un igname. Vous regardez sur la peau, l'igname est bien. Ou comme un avocat. Sur la peau, vous voyez, c'est bien. Vous coupez dedans, c'est noir. Donc, physiquement, elle est bien. Mais l'intérieur, elle est gâtée. Imaginez-vous quelqu'un qui bavarde devant le comptoir, dit comment elle est à l'Europe depuis. Pensez encore comme ça. Donc d'après elle, quand je viens ici le dimanche là, c'est seulement pour insulter Paul Biya. Imaginez-vous, elle qui vit en Europe. Imaginez maintenant un instant le Sardina qui vit plutôt au Cameroun. Quand il a son méga de 500 au moins par erreur, il passe même devant moi à 15 h comme ça. Oui, il suit même ma vidéo après. Ou on coupe même une partie, on le fait suivre. Parce que le Sardina a quelque chose de particulier qui ne bénéficie rien du business, de ce business-là. Mais rien que le fait que Pomba vient de son village, il défend à mort. S'il voit des gens comme Bassero lutter, dans sa tête, c'est qu'il est fou. Il ne peut rien dire quelque chose d'autre. C'est qu'il est fou. Comment quelqu'un du village peut combattre quelqu'un du village? Mais quand vous êtes un combattant, que vous n'aimez pas l'injustice,
Peu importe c'est ton père qui fait ça, tu vas finir par le combattre. Ça ne s'achète pas. Ça ne se vend pas. Ça ne s'apprend pas. C'est dans le sang. Ça veut dire vous êtes né comme ça. Et vous allez mourir comme ça. Vous ne pouvez pas arrêter. Et un jour, il y a que les ancêtres pour vous récupérer peut-être par balle, par accident de voiture, par n'importe quoi. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous ne saurez pas. Vous ne faites pas par rapport aux autres, par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Le but de mon direct d'aujourd'hui était de demander si un combattant peut arrêter de combattre. Pour Jésus business, pour le Christ qui est mort ailleurs et qu'on est venu nous inculper de ça en Afrique, c'est une histoire très longue. C'est une histoire très longue. Et il nous faudrait encore des siècles pour qu'on soit dans ça. Il nous faudrait beaucoup de siècles. Vous savez, avant je me posais la question en Europe, pourquoi les Mundele n'accouchent pas beaucoup? J'ai compris. Quand j'étais en Espagne, j'étais petit, j'avais un voisin qui me disait tous les jours, moi et manga, on tourne seulement le samedi. Mais c'est des trucs que tu ne peux pas comprendre. Parce que toi, tu es libre. Tu comprends, un homme dit que je suis marié avec ma femme. Et moi et ma femme, on fait l'amour seulement le dimanche. Ou seulement le samedi, mais pardon, le samedi seulement. Tu mets une femme que j'ai épousée, fait l'amour avec elle seulement le samedi. Il dit oui. Ça sonne très mal dans la tête. Mais vous allez voir que dans un pays où la population travaille, généralement ils vont faire moins d'enfants. Qu'il pleut une neige. Dans un pays où la population travaille, où la population est occupée, il y aura moins d'enfants. Tous les grossesses précoces là, il y en aurait moins. Parce que les gens ont d'abord moins de temps, même pour se voir. Quand les gens rentrent, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Mais non. Dans nos pays, on a quoi comme travail? On n'a pas de travail. Un temps, on a l'église pour supplier Dieu qu'on ne sait pas où il vit. Les gens sont malades. On ne cherche pas à trouver les médicaments pour les soigner. On dit le pasteur va prier pour lui. On prie jusqu'à ce que la personne meure. Il dit que non, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. Voilà une bêtise dans laquelle on est resté jusqu'aujourd'hui. Vous voyez, à chaque fête de Pâques, ça continue. Hein? Chaque fête de Pâques, ça continue. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Il n'y a personne pour arrêter l'autre. Avec la pauvreté, on va se réfugier dans quoi? Dans ça. Voilà la famille. Je ne voulais pas être long. Je pense que j'ai duré beaucoup plus. Voilà Solange. Dieu est énergie. Dieu est énergie. Moi, je suis arrivé à un point, depuis longtemps quand même, que je pense que ma façon de croire en Dieu, c'est d'être gentil avec les autres. Ouais. D'être gentil avec les autres, aider. Ça, c'est ma façon de croire en Dieu. Faire du bien. Je ne connais pas rester comme ça. Même quelqu'un qui m'a fait du mal dit, avant que la personne ne soit comme ça, va seulement me voir. Non. Il dit que le Dieu des ancêtres fait que la personne soit bien. Et qu'il nous donne longue vie. Parce que c'est en vivant longtemps qu'on finit par se rendre compte des erreurs qu'on avait faites. Si on ne vit pas longtemps, on ne saurait pas des erreurs qu'on a faites. Et je me suis rendu compte que ce paradis-là et tout ça se passe ici sur terre. Comment vous pouvez prendre un truc dans un supermarché? La vie là est comme un supermarché. Vous entrez, vous prenez ce que vous voulez, vous payez à la caisse. Vous payez à la caisse. Parce que vous allez penser que même Pomba ne paye pas ce qu'il a fait. Le mal qu'il a fait au Camerounais là. Pendant ce temps-ci, même le fait de chier, peut-être attendre qu'on vienne enlever pas entre ses fesses. C'est une malédiction. Hein.
Imaginez-vous les caca qui sont coulés dans les fesses de Pomba. Le temps qu'on va venir enlever là. Pour un début, c'est très compliqué. Il finit même par s'habituer, mais il vit avec ça. Il a quelle vie? Nos parents disaient que donnez ma part de viande, je mange. Donnez ma part de viande, je mange, ménager encore les dents. N'attendez pas quand vous allez plutôt écraser que sur la pierre pour me donner. Vous pensez que Pomba là maintenant il vit quelle vie? Ah, il vit la vie du Mundele. Quand on nous a dit travaillez étant jeune, mangez quand vous êtes vieux. Non. Ça veut dire qu'on travaille pour avoir l'argent du transport, pour payer le transport pour encore aller travailler. La famille. Je suis content que beaucoup de personnes ont déjà compris comment la lutte fonctionne et qu'on n'a pas besoin de trop s'inquiéter. Et que beaucoup aussi savent contre qui on lutte. Parce que le peuple camerounais, la population camerounaise ne sont pas conscients. Ne sont pas conscients de ce pourquoi nous on parle ici. Ils ne nous suivent pas. Ils s'en foutent de ça. Les autres se fatiguent à dire qu'on doit aller s'inscrire sur les listes électorales. Mais comment vous allez vous inscrire à quelque chose que c'est moi encore qui va dire qui a gagné après? Ça veut dire que je pourrais dire ce que je veux. Et la famille. Donc c'est ce truc-là que je dis, ça ne sert à rien de qu'on se perd le temps. Ça ne sert à rien qu'on se perd le temps à vouloir parler des choses. Je dis, ce qui est dans ma tête est clair. Le peuple camerounais a faim. On va chercher la solution de faire que les Camerounais ont de quoi manger. Tant qu'ils n'ont pas de quoi manger, parlez de vos élections comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ça ne va rien changer sur eux. On va dire que Jésus est monté, ils seront derrière. Il n'y a que des Africains qui voient que Jésus est encore apparu à quelque part. Apparu même dans les maisons. Vous voyez la bêtise? Est-ce que vous pouvez arriver à enlever ça dans la tête d'un individu qui se dit que Jésus là vraiment existe? Hein? Ils ont un cerveau. Ça ne laisse à rien. C'est comme on dit que Dieu, avant qu'il ne soit grossaire, Dieu seul sait pourquoi il a donné grosse pine à un fou. Parce qu'il ne va pas s'en servir. Vous allez le voir avec les grosses têtes, avec un gros cerveau dedans, mais qui ne laisse à rien. Il ne peut même pas conseiller un enfant. Ça veut dire dans la bêtise sur laquelle ses parents l'avaient mis, il va continuer dans la même bêtise en mettant les autres enfants dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc notre mal est profond. Nos intellectuels passent sur les plateaux de télé tous les jours, mais n'ont jamais dit que si on faisait de l'agriculture, ça pourrait employer plus de Camerounais. Si on faisait telle chose, ça pourrait nous alimenter plus. Tous nos enfants qui viennent mourir au désert partout là, on ne pourrait pas développer là-bas au Cameroun d'autres choses. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, je me suis rendu compte ici en Europe comment les multinationales fonctionnent. Je dis, les gouvernements là, c'est les vendeurs d'esclaves. Ces gens-là nous détestent à mort. Quand vous regardez un multinational en Europe, il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas l'électricité, il paye que les employés, il a le quota. Mais Pomba au Cameroun, qu'est-ce qu'il préfère faire? Il préfère que Congé-Cam, chaque fois qu'il a les élections, Congé-Cam le donne 6 milliards. Congé-Cam le donne 7 milliards. Congé-Cam, tout ça pour payer de la sardine, pour encore abrutir les Camerounais pour 7 ans de plus. Ça veut dire que Congé-Cam plus ou moins verse au gouvernement camerounais 1 milliard chaque année.
Alors que le gouvernement camerounais pouvait juste dire à Congé-Cam, nous on ne veut pas de l'argent que tu verses. Mais notre quota, c'est que tu dois m'employer 1 million de Camerounais. Prenons l'exemple comme ça. Voilà 1 million de Camerounais qui sortent du chômage. Mais le gouvernement, ça ne les intéresse pas. Pomba, là d'où il est, il peut être un Haïtien. Pomba peut être un noir américain qui dit qu'ils ne sont pas de l'Afrique. Il est comme ça au travail. Quand je pense à ça, souvent ça me déchire le cœur parce que ces gens-là pouvaient faire beaucoup de choses pour nous. Avec une population médiocre comme celle-là, qui passe son temps dans les bars et dans les églises. Tu leur donnes un petit travail. Ils vont travailler, ils vont continuer à faire le même style de vie qu'ils faisaient. Et ils vont jamais te chasser au pouvoir. Donc j'ai dit à Franck l'autre jour, il faut que Franck prenne conscience. C'est très important. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain à 15 h.